Je suis Anne Pioz, psychothérapeute, et je vous accompagne à retrouver une relation sereine et intuitive avec votre alimentation. La pleine conscience du pouvoir est un podcast qui vous accompagne à reprendre le pouvoir dans votre relation avec la nourriture, à sortir des injonctions de la culture des régimes et à ne plus vous sentir seul avec tout ça. Dans ce podcast, je partage des outils, des réflexions. Je vous parle aussi de pleine conscience et d'introduire dans votre quotidien plus d'observation de votre propre fonctionnement. Je vous propose également des témoignages de femmes et d'hommes qui vivent ou ont vécu un trouble du comportement alimentaire ou une relation compliquée avec leur alimentation. Leurs témoignages vous permettront, je l'espère, de réaliser que nous sommes nombreux à nous retrouver pris au piège de cette relation toxique. Je vous laisse avec l'épisode du jour. Je m'appelle Hélène, j'ai 49 ans, je suis Madame Tout le Monde. Le reflet que j'avais dans le miroir, c'était pas le corps des magazines, et à partir de là, j'ai enchaîné régime avec régime et j'ai téléchargé la fameuse application MyFitnessPal. C'était une descente aux enfers, du contrôle, des calculs, de la frustration. Pendant cette période-là, tout était contrôlé. Je me suis rendu compte en fait que j'étais allée très très loin. Il y a une femme avec les enfants, mais je sais qui. Et il me regarde un peu ébahi en me disant « Mais c'est toi ?» Je ne me voyais pas du tout comme ça. Je pense que mon corps était arrivé au bout de ce qu'il pouvait. C'est ce qui m'a fait réagir. C'est mes enfants. Je me suis dit, il faut que je désinstalle tout simplement l'application, que je la sorte de ma vie pour pouvoir revivre normalement. Je reprenais les rênes de ma vie, c'est un peu comme ça que je le vois. Je voudrais faire un petit message à toutes les Madame Tout le Monde qui pourraient nous écouter. C'est pas sur la balance que l'on peut mesurer notre bonheur. Bienvenue dans l'épisode 60 du podcast La pleine conscience du pouvoir. Aujourd'hui, vous allez entendre le témoignage d'Hélène. À 49 ans aujourd'hui, Hélène se voit comme Madame Tout le Monde, comme noyée dans la masse des autres femmes que nous sommes, que vous êtes peut-être aussi. Vous savez, celles qui pensent vivre avec ces fameux quelques kilos en trop. Influencée par les images des magazines, Hélène a commencé vers ses 30 ans à enchaîner les régimes. En 2017, 2 deuils consécutifs l'ont conduite à se réfugier dans la nourriture et à prendre pas mal de poids. Et en 2018, Hélène a téléchargé une fameuse application de comptage de calories. Cela a marqué le début de la descente aux enfers pour en arriver à ne même plus reconnaître sur une vidéo cette femme qui jouait avec ses enfants et pour laquelle l'application avait pris toute la place et décidait de tout ou presque dans son quotidien. Je ne vous en dis pas plus et vous laisse découvrir ma conversation avec Hélène. Bonjour Hélène. Et bonjour Anne. Eh bien écoute, je suis ravie de te recevoir dans ce nouvel épisode de la pleine conscience du pouvoir. Ravie que tu aies accepté de venir apporter ton témoignage, de venir nous raconter ton histoire dans ta relation avec l'alimentation. Et avant de commencer à plonger au cœur de ton récit, est-ce que tu veux bien te présenter pour les personnes qui nous écoutent ? Oui, bien sûr, avec plaisir. Merci à toi déjà de m'accueillir. Je m'appelle Hélène, j'ai 49 ans. Je dirais pour me présenter que je suis Madame Tout le Monde. J'ai 3 enfants qui ont 14, 15 et bientôt 19 ans. Oui. Et je suis Madame Tout le Monde parce que j'ai un peu comme beaucoup de femmes en ce monde eu des petits soucis d'alimentation, mais je me sens comme noyée dans la masse, je vais dire, parce que je ne fais pas partie de celles qui ont eu de très très gros soucis. Je suis une femme lambda qui a plus ou moins quelques petits kilos en trop. Voilà, comme beaucoup d'entre nous. Ça ne va pas jusqu'à des dizaines et des dizaines de kilos, mais voilà, ce sont les petits kilos qui nous pourrissent un peu la vie et qui ont fait que, à une époque de ma vie, je me suis un peu laissée influencer par les médias, par les régimes et voilà. C'est important, je trouve, ce que tu soulignes quand tu parles de Madame Tout le Monde, en fait, parce que il y a quelque chose de tellement banalisé dans ce que tu as peut-être pu vivre, alors tu vas nous en dire plus, mais dans ce que nous pouvons vivre en tant que femmes, que ça devient presque invisible. C'est ça que j'entends aussi dans ce Madame Tout le Monde. Oui, invisible, et le fait aussi de... Comme je n'avais pas non plus 20 ou 30 kilos de trop, à mes yeux, je me sentais pas légitime de faire valoir cette souffrance que j'avais en moi. Le fait d'avoir
ne serait-ce que quelques kilos en trop, mais quelques kilos peuvent quelquefois, le fait de vouloir les perdre Mmh. et de partir dans des régimes ou dans des restrictions et cetera, m'ont malgré tout quand même amenée à des troubles qui m'ont accompagnée pendant quelque temps. Heureusement Oui. pas trop longtemps, mais Mmh. malgré tout, ils ont été présents dans ma vie et ça Oui. m'a bien bouffé la vie, comme on dit. Ouais. Oui, oui. Alors, est-ce que tu serais d'accord pour nous raconter ton histoire? Peut-être, comment ça a commencé? Peut-être d'une manière chronologique? Oui, tout à fait. Alors, de façon chronologique, si on repart de l'enfance, j'ai pas eu de gros soucis, au niveau de l'enfance. Je viens du Nord-Pas-de-Calais, donc Oui. vive les frites et l'alimentation bien riche. Oui. Surtout qu'en plus, en étant petite, j'avoue que je n'étais pas très fanat de légumes et de fruits. Mmh, comme beaucoup d'enfants, hein? Effectivement, j'avoue, mais c'est vrai que c'était une alimentation assez riche et je n'ai jamais eu vraiment de soucis. Bon, je sais qu'en étant adolescente, quand je suis devenue jeune fille, j'ai pris Oui. entre 14 et 15 kilos cette année-là, mais ça n'a jamais été un souci, même j'ai jamais eu de réflexion, désagréable, de qui que ce Mmh. soit, donc j'ai souvenir aussi d'avoir eu une enfin, de toute façon, au niveau de l'alimentation, elle était absolument pas saine, hein, ça c'est clair. Quand j'étais au lycée, c'était du style à manger, des pains chocolatés, en guise de repas le midi. Bon, on peut faire mieux quand même, mais Mmh. voilà, ce qui fait que l'alimentation n'était pas terrible et ces kilos pris, on va dire, pendant Oui. cette période-là, je les ai gardés jusqu'à l'âge adulte. Oui. Ce que tu veux dire, c'est que, il y avait pas ce qu'on pourrait appeler une éducation alimentaire dans ton Non, enfance? pas du Hem, tout, pas du tout. mmh. J'ai vu ma mère faire des régimes, bien sûr, ce qui m'a Mmh. justement influencée quand je suis devenue, un peu plus adulte, de faire des Mmh. tentatives de régime, bon tentatives, qui n'ont pas abouti vraiment parce que moi j'étais un peu jeune et c'est vrai que je ne suivais pas ça franchement à la lettre. J'étais gourmande, je suis toujours Mmh. gourmande d'ailleurs Mmh. Mais oui, et c'est une bonne chose mais oui. et comme je ne suivais pas les choses, à la lettre, bon bah, j'ai perdu effectivement quelques kilos, mais je les ai vite repris. Mmh. Et voilà, ben, en tout cas, toujours est-il que ces kilos ne m'ont jamais dérangée jusqu'à une certaine époque. Je sais pas dire pourquoi, mais peut-être le fait aussi d'être un peu plus axée sur les médias, de regarder un peu plus, les femmes dans les magazines et se rendre compte que, le reflet que j'avais dans le miroir, c'était pas le corps des magazines et à partir de Mmh. là, oui, j'ai enchaîné régime avec régime. Et ça, c'était vers quel âge alors, cette prise de conscience tout d'un coup d'un décalage, comme une vision du corps qui change? Ça a dû être un petit peu avant mes 30 ans. Et jusqu'à là, je m'inquiétais pas plus que C'est ça. ça, c'est ça. Ce qui veut dire que jusqu'à, presque 30 ans, bah, en fait, tu te posais pas de questions. Absolument pas. Ça Mmh. je voyais bien que j'étais, comme on dit, bien en chair et que, voilà, j'avais, des bonnes cuisses, des bonnes fesses, voilà, mais ça me gênait pas plus que ça Mmh. et vers l'âge de 30 ans, ça commençait à me gêner un peu plus. Alors j'ai enchaîné, quelques régimes, principalement des régimes que je trouvais dans les magazines d'été, que l'on peut voir d'ailleurs en ce moment, Mmh. il y en a Mmh. partout. Mais oui, à l'heure où nous enregistrons ce podcast, hein, nous sommes au mois de juin et c'est effectivement la pleine saison là, pour le coup, Il y hein. en a partout, il y en Ouais. a partout. Je les vois différemment maintenant, c'est vrai que ça a plus du tout le Oui. même impact sur moi. Mmh mh. Et donc tous ces régimes que j'ai faits, bon, je ne saurais plus te dire parce que j'ai pas de mémoire de chiffres, mais Mmh. je sais que suite à ça, ça m'a fait, continuer à prendre quelques kilos. D'autant plus qu'à partir de 30 ans, j'ai eu, mes enfants qui sont arrivés, donc le premier justement à l'âge de 30 ans, ce qui a occasionné forcément avec les grossesses des prises de poids. Donc il y a eu ces kilos, du fait que j'étais devenue jeune fille, Mmh. cumulés avec les kilos pris un petit peu avec les régimes à droite à gauche, Mmh. cumulés également avec les kilos que j'avais pris lors de mes grossesses. Mmh. Et tout ça pour arriver en 2008 où j'ai eu mon dernier enfant, il y Oui. a 13-14 ans maintenant Mmh. et ces kilos-là que j'ai pris, j'en ai perdu une bonne partie après mes 3 grossesses, mais j'en Oui. ai gardé quand même, une belle quantité, on va dire. Mmh. Et toujours dans ces années-là, entre tes différentes grossesses, est-ce qu'il y avait des tentatives à nouveau de perte de poids, à nouveau de régime? Comment ça se passait à ce moment-là? Alors, j'ai eu la chance, lors de ma première grossesse, de ne pas en prendre tant que ça et de les perdre très rapidement, dû certainement Mmh. au stress
d'être Mmh. une jeune maman. Euh, les deux autres, alors la première grossesse, j'ai dû prendre 11-12 kilos, quelque chose comme ça. La deuxième, je me souviens en avoir pris 17 pour ma fille. Mmh. Et je suis retombée enceinte au bout de ces 5 mois, donc très, très, très Mmh. rapidement. Donc je n'avais pas Oui. perdu tout à fait les 17 kilos pris et je t'avoue que pour mon petit dernier, je me suis arrêtée de calculer à 17 justement. J'ai pas Mmh. voulu savoir, jusqu'où Mmh. j'étais allée. Après ça, j'étais beaucoup plus, investie dans mon rôle de maman et je pensais pas trop aux kilos. Oui, c'est repassé au second plan. Complètement. En fait, ça a jamais été vraiment un gros, gros souci, ces kilos. C'est juste, ceux que j'ai voulu perdre en étant plus jeune, c'était plus pour me fondre dans la masse et ressembler aux filles des magazines Mmh. et voilà, c'était plus ça. Mais je sentais qu'au fond de moi, ça me déplaisait pas plus que ça, enfin, ça ne me gênait pas plus que ça. Le déclencheur, ça a été, là où j'ai commencé à faire des régimes et puis où j'ai eu des contrôles beaucoup plus importants. Ça a été, lors de ces 5 dernières années, donc en 2017, Oui. où là je sentais bien que, ces kilos en trop, je commençais à moins les accepter. Je me sentais pas forcément bien dans ma peau, mais je vivais avec. Bon, Mmh. j'essayais toujours plus ou moins de faire attention à ce que je mangeais, mais toujours la gourmandise était là et je ne perdais jamais, durablement tous ces kilos Oui. et j'essayais au mieux que je pouvais. J'ai toujours été un peu perfectionniste et Mmh. hypersensible par rapport à tout ça, mais je ne voyais pas dans le regard des autres, quelque chose de malveillant. C'est Oui. plus moi, je ne me plaisais plus dans ce corps que j'avais. C'est ça. Et sans qu'il se passe quelque chose de particulier en 2017, parce que tu dates ça de cette Oui, année-là? oui, oui. Alors si en 2017, en fait, c'était l'année de mes 45 ans, si je me trompe pas, oui, c'est bien ça. Oui. Heu, Ce qui a déclenché, c'est la perte, assez rapide et assez brutale de 2 personnes, 2 femmes que je connaissais qui avaient exactement le même âge que moi et qui Ah. sont parties toutes les 2 très, très vite de maladie. À ce moment-là, je me suis dit: «J'avais besoin de me lâcher et de profiter à 5000 de la vie». Mmh. Donc je me suis un peu réfugiée aussi, à ce moment-là dans la nourriture. Ça a été un moment de vie qui était un petit peu compliqué et voilà, je me Mmh. disais: «Mon Dieu, mais du jour au lendemain, on peut partir et il faut vraiment en profiter un maximum». Ouais. Et avec cette nourriture que j'ai pris et puis je faisais pas mal de petites soirées, soirées apéro avec les amis, avec la famille et cetera. Et Mmh. là, il y a eu, une prise de poids, assez conséquente en pas loin d'une année, donc de 2017 à 2018. Et en 2018, là, j'ai eu une grosse prise de conscience que là, j'étais arrivée à beaucoup trop. J'atteignais le poids le plus haut, même, je crois même qu'avec mes grossesses, j'avais peut-être pas forcément atteint ce poids-là. C'est à ce moment-là où j'ai dit stop et j'ai téléchargé la fameuse application MyFitnessPal que peut-être quelques Mmh. personnes connaissent. Oh Et oui, à et part nous en avons parlé il y a quelques semaines avec le témoignage d'Inès, hein, dans l'épisode 55, oui, des méfaits de cette application, cette oui, fameuse complètement. application. Oui, donc Et tu c'est télécharges l'application. j'ai téléchargé cette application et à partir de là, ça a été, la vraiment la période la plus là, maintenant, j'en suis sortie, ou en Oui. tout cas quasiment sortie, ça a été une descente aux enfers parce que ça a été des restrictions de 2018 à 2021 à peu près. Mmh. Ça a été, du contrôle, des calculs, de la frustration. C'est un cercle vicieux, destructeur parce que je ne vivais que pour ça. C'est-à-dire que Mmh. pendant cette période-là, tout était contrôlé. Je passais ma vie à épier la moindre calorie, Mmh. de toute façon, c'est ce que nous demande l'application, hein, Bah oui. heu, il nous demande de rentrer, ce que l'on mange, mais Mmh. également de rentrer, les pas que l'on fait pour épier Mmh. la moindre calorie qui pourrait être brûlée ou, enfin, Ouais. je rentrais même jusqu'à rentrer des verres d'eau alors qu'il y a 0 calorie Mmh. dans un verre d'eau. Oui. Je m'en rendais pas compte en fait, mais je ne vivais que pour ça. Tu traquais le moindre geste, la moindre chose qui rentrait dans ton corps, même l'eau. Exactement. Ouais. C'était devenu, complètement obsessionnel. Il y avait le sport qui est venu se greffer aussi en plus. Je Mmh. passais plus de temps sur l'application que
en famille avec mes enfants, alors que Dieu sait si mes enfants, c'est toute ma vie, mais Hmm. l'application est tellement bien faite qu'il y a même des forums entre utilisateurs de MyFitnessPal pour se motiver entre nous Hmm. pour la Oui. perte de poids. C'était catastrophique. Et oui, même dans tes relations sociales, finalement, c'était Oui, ça en qui fait, prenait toute la place. mais je n'avais plus que ces amis-là, c'est les personnes qui étaient sur MyFitnessPal et je ne discutais qu'avec elles et c'était, cette semaine, j'ai perdu, 200 grammes, mon Dieu, c'était pas assez. Si je voulais en perdre 400, c'était du coup, je me restreignais encore plus Ah. et c'est vrai qu'au niveau des apports caloriques, en fonction du poids que l'on fait, du poids que l'on veut atteindre, on Mhm. nous propose un total calorique journalier. Hmm. Et le total calorique que l'on m'a proposé, il était situé entre 1100 et 1200 calories jour, ce qui est Ah très très oui, peu. Mais ça, mais je l'ai appris c'est... ensuite. Oui, oui, c'est la ration d'un petit enfant, hein. C'est exactement ça. Hmm. Et comme je voulais perdre encore plus rapidement, bien évidemment, j'essayais, enfin, Hmm. le deal entre utilisateurs de MyFitnessPal, c'était de ne pas atteindre le quota. C'était encore mieux Et s'il nous oui. restait en fin de journée 100 ou 200 calories qu'on n'avait pas Hmm. utilisées. Hmm. Mais c'était pas possible de le tenir, mais bon. Si je comprends bien, enfin, je pense que j'ai la réponse, mais je pense que ça va aller Dis-moi. encore mieux en le précisant. C'est une application avec laquelle il n'y a aucune supervision d'aucun professionnel. Enfin, c'est vraiment chaque utilisateur qui fait sa sauce, en fait. On est Hmm. laissé complètement libre, d'utilisation. La seule chose, c'est le nombre de calories à ne pas dépasser par jour. Hmm. Heu, alors certes, en un an, j'ai perdu à peu près entre 12 et 13 kilogrammes. Ça Mhm. faisait bon 1 kilo par mois, c'est pas ça paraît peut-être pas forcément énorme, Oui, vu de mais c'est surtout l'extérieur, oui. Hmm. je les ai perdus en fait très, très vite et Hmm. enfin comme beaucoup de régimes, hein. En fait, quand ce sont des régimes qui sont, un peu trop, restrictifs et un peu trop, rapides, on perd très, très vite ces kilos et ensuite il y a une période de stagnation. J'ai perdu jusqu'à, je pense, 15 kilos de mémoire. Par Oui. contre, il y a une période où j'ai complètement stagné et je ne perdais plus rien, tout en continuant et en baissant encore moi-même, le nombre Ah. de calories et c'est Hmm. arrivé à un point où, je sais même pas si j'ai ingéré, 1000 calories par jour et maintenant que cette période-là est derrière moi, Mhm. après avoir, vu des photos et des vidéos de cette période, je me suis rendu compte en fait que j'étais allée, très, très loin. J'ai eu d'ailleurs des amis qui m'ont dit qu'ils me pensaient malade à cette période parce que Hmm. j'avais, les traits tirés, j'étais, Hmm. très, très creusée et je me souviens même d'une fois où, mon mari m'avait pris, sans que je le sache, m'avait pris en vidéo, j'étais avec mes enfants Mhm. et le soir ou le lendemain, il me montre cette vidéo. Je vois mes enfants en train de jouer et Mhm. une personne à côté de mes enfants. Je m'étais pas reconnue, en fait Hmm. et je dis à mon mari: «Il y a une femme avec les enfants, mais je sais qui?» et il me regarde, un peu ébahi en me disant: «Mais c'est Waouh. toi?» et je me suis dit: «Mais non, mais c'est pas moi ça, c'est pas possible». Je me Ah voyais oui. pas du tout comme ça. Bon, en fait, cette personne que je voyais, je me disais: «Ah mais elle est mince, elle est même plutôt maigre» et moi, à cette époque-là, quand je me regardais dans le miroir, je me voyais Mhm. pas du tout comme ça. Je me Eh voyais oui. encore comme au début, quand j'avais commencé, cette application MyFitnessPal. J'avais perdu effectivement 15 kilogrammes, peut-être même un peu plus, mais je me rendais absolument pas compte de ça. C'est impressionnant, hein, la façon dont tu le racontes, hein, vraiment, de même plus te reconnaître, en Ah fait. non, Mais du tout. c'est qui cette femme qui joue avec mes enfants là? Mais Hmm. oui, oui et comme j'avais pas vu qu'il me filmait, enfin qu'il m'avait filmé Mhm. à ce moment-là, il m'a regardé d'un air de dire: «Mais tu es sérieuse? Tu ne te reconnais pas?» Hmm. et non, je me reconnaissais pas. Et oui, oui. C'était Et hallucinant. Et justement, j'étais avec cette question de comment ton entourage réagissait. Alors, tu disais qu'il y avait ces amis qui se demandaient si tu étais pas malade pour Oui. avoir les traits aussi tirés. Est-ce qu'il y a eu des personnes qui tiraient le signal d'alarme, mais toi, tu voulais pas entendre? Enfin, comment ça se passait? Alors, il y en a peut-être qui ont tiré le signal d'alarme, notamment, des amis proches, mais effectivement, j'étais trop, obnubilée et tellement, Hmm. dans mon application et Ouais. dans ma perte de poids que je ne voyais pas. J'ai ma maman aussi qui, après coup,
Elle m'a fait part de son inquiétude parce qu'elle voyait que je maigrissais et sans forcément savoir au début que j'étais, liée à cette application. Mais c'est oui, il y a eu certainement des signaux d'alarme, je les ai pas vus et ça a duré, jusqu'en 2020 à peu près. Et qu'est-ce qui s'est passé alors dans la suite? Pendant toute cette période, il y a eu, donc ce comptage de calories, Oui. qui était, obsessionnel et je pense que beaucoup de personnes, sauront de quoi je parle. Qui Mmh. dit, restriction, frustration, dit l'apparition de troubles et de comment on appelle ça? De compulsion? De compulsion, merci, je ne Mmh. trouvais plus le mot. Je crois que j'ai voulu l'éloigner de mon Mmh. esprit. Je veux plus l'entendre. Oui, mais oui, mais c'est le revers de la médaille, hein. Mmh. Voilà, de compulsion, oui et de crise, Mmh. de crise d'hyperphagie. Ça s'est pas produit tout de suite au début. Mmh. Ça a été plus pendant ma période de stagnation. Je pense que mon corps, était arrivé au bout de ce qu'il Ouais, pouvait, ouais. en sachant, comme je l'avais dit tout à l'heure, qu'il y a eu, l'application MyFitnessPal, mais bien évidemment qui dit, comptage de calories et track des calories dit, sport et Oui. j'en faisais un maximum. C'est-à-dire quand tu dis beaucoup de sport? C'était quotidien. Au minimum, je faisais 1 heure 30 de sport par jour. Ah oui! Si je pouvais en faire plus, j'en faisais plus et Mmh. c'était, toujours plus Mmh. Mmh. et essayer de voilà, de traquer, le plus possible de perte de calories. Alors non pas pour manger, en fait, parce Mmh. que c'est souvent le réflexe que l'on a de se dire: «Je vais faire 1 heure de sport, ça me permettra de manger un peu plus». Oui. Mais là Mmh. non, c'était, faire 1 heure du sport pour pouvoir brûler encore C'est plus de ça, calories. c'est ça. Voilà, c'était Ouais. plus comme ça Oui. et j'ai ce souvenir pendant cette période où je ne perdais plus rien, Mmh où mh. sont apparues ces compulsions où je faisais, des crises d'hyperphagie, où je ne pouvais pas m'empêcher. En fait, je sais pas comment expliquer ça. C'était Mmh. ça venait sans que je m'en rende compte, sans que je puisse y faire quoi que ce soit Oui, et c'était comme un appel au secours de mon corps. J'ai eu exact, l'impression que c'est c'était ça. ça. Ouais, c'était plus fort que toi, hein. Tu dis c'était vraiment ton corps qui n'en pouvait plus, sans doute, et qui criait famine et qui t'emmenait, en fait. C'est exactement ça. J'avais des envies, alors je sais que mes compulsions étaient, souvent liées au muesli, voilà, c'était mon péché mignon Mmh et mh. je sentais que j'avais besoin de ça. Mmh. Mais je voulais me restreindre. Alors je me disais: Mmh. «Bon allez, j'en prends une petite cuillère». Mmh. Bon, je prenais une petite cuillère, je rangeais la boîte. Mmh. 2 secondes après, je réouvrais la boîte, je reprenais une autre cuillère et Mmh. comme ça jusqu'à finir le paquet et j'arrivais à la fin de ce paquet et je me disais: «Comment j'en suis arrivée là?» J'étais comme dans un état second, je sais pas comment expliquer ça, Oui, parce que c'est vraiment quelque chose que quand on ne le vit pas, on ne peut pas trop se rendre compte oui, de la oui. situation Oui, de et s'imaginer cet état presque, hypnotique, enfin, je sais pas comment le dire autrement, hein, quand tu dis, hors de c'est un soi. Et c'est oui, c'est vraiment compulsif. C'est-à-dire que même si on sait qu'on va manger forcément toujours par rapport à MyFitnessPal, c'est un apport de calories, Mmh. heu, on peut pas s'empêcher. C'est plus fort Ouais. que nous et on arrive à la fin du paquet et là arrive, l'énorme, Mmh. gigantesque sentiment de culpabilité qui fait que, voilà, on s'en veut et on se dit que le lendemain, on refera, un régime encore plus fort et encore plus Mmh. important et ça ne Ouais. s'arrête pas et malgré tout, on ne perd pas plus de kilos. Je veux dire, arrivé à un moment donné, le corps de toute façon, il stagne et on n'arrive plus à perdre quoi Mmh. que ce Et soit. oui, parce qu'à ce moment-là, tu étais toujours dans un objectif de perte de poids, c'était toujours pas suffisant? Ou en tout cas, tu n'arrivais pas à l'objectif que tu t'étais fixé? Je m'étais fixé un premier objectif que j'ai Mmh. atteint très facilement, mais justement trop facilement. Je me suis dit: «Mais c'est Mmh. tellement simple, Eh donc beh je vais oui, pousser mon continuons. objectif encore plus loin». Mais voyons, Ouais. voilà Et exactement oui. et continuer jusqu'à, heu je voulais absolument atteindre, un certain poids que j'ai, on va dire, quasiment atteint. J'étais à Oui. 1 kilo de ce poids et c'est à ce moment-là où le poids ne bougeait plus. Donc comme je n'avais Mmh. pas atteint à 1 kilo près, c'est rien Mmh. du tout 1 kilo. Mmh. C'est Ouais. je me rends compte maintenant de la bêtise que ça pouvait être. Mmh. Un Mmh. kilo, c'est quoi? On boit un peu plus, une journée,
on le prend ce kilo et on le repère aussitôt. Mais comme Ouais. je n'avais pas atteint le poids que je m'étais fixé et comme je stagnais 1 kilo au-dessus, je ne voulais pas lâcher l'application et c'est pour ça que, jusqu'en 2021 à peu près, Oui. j'ai maintenu ça. Jusqu'à un certain moment où j'ai dit: «Stop», c'était plus possible quoi, je Mmh. pouvais plus, Donc ça, c'était en 2021. C'est là que tu as dit stop. j'ai dit stop pour, une raison qui était, très, très importante. Disons que c'est ce qui m'a fait réagir. C'est mes enfants qui, Oui. un jour m'ont fait comprendre que, voilà, que je passais plus de temps sur l'application, que je faisais rien avec eux et que Mmh. voilà, ils voyaient moi, c'est pareil aussi au niveau de la préparation des repas, je ne mangeais jamais comme eux, Eh oui. hem et voilà et ce sont des petites phrases comme ça de mes enfants qui ont fait que ça a, émis un déclic chez moi Oui. et sans la réaction de mes enfants, sans le fait qu'ils m'aient, indiqué, voilà, ce qu'ils ressentaient en Mmh. disant: «Mais maman, pourquoi tu manges pas comme nous?» Je traquais tout donc si eux mangeaient par exemple, je sais pas des pâtes avec un steak, ben moi ça allait être, juste une cuillère à soupe de pâtes et Mmh. un quart de steak. Surtout pas de sauce, pas de crème, pas de Beh rien du oui. tout et ils le voyaient et ils voyaient que ça faisait, quelque temps que c'était comme ça et Mmh. j'ai senti dans leurs paroles que, voilà, qu'ils étaient tristes pour moi. Ça leur faisait de la peine que je ne puisse pas manger, comme eux et que je ne prenne pas de plaisir, dans les repas. Je quittais la table Mmh. au plus vite, enfin, Beh oui. voilà, pour ne pas être tentée. C'est la parole de mes enfants qui ont fait que je me suis dit: «Stop». Voilà, là Mmh. c'était on était arrivés au bout. Ouais, Fallait que oui. j'arrête. C'est ça, ça a été tu disais comme un déclic en fait, hein, de ces réflexions qu'ils te Exactement. faisaient, de l'inquiétude peut-être qu'ils avaient, du temps que ça prenait sur, tu le disais tout à Oui, l'heure, hein, votre vie oui. familiale. Mmh. C'était plus possible. Comment ça s'est passé alors quand tu as voulu stopper ça? Je me suis rapprochée de quelques comptes, bienveillants, sur Oui. Instagram, qui m'ont aidée déjà dans un premier temps. Alors il y a eu le compte de Valentine, je ne sais pas si tu connais, d'Alimentation épanouie, je pense que tu Oui, tu tout la à connais fait, oui, peut-être? oui. Voilà, Oui. donc le compte de Valentine qui m'a bien aidée, Mmh. le compte d'Eliane, Mmh. d'autres comptes aussi, qui m'ont aidée et de moi-même, je me suis dit: «Pour me sortir de ça», suite à des discussions que j'ai eues avec certaines personnes, je me suis dit: «Il faut que je désinstalle tout simplement l'application, que Mmh. je la sorte de ma vie Mmh. pour pouvoir revivre normalement». C'est ce que j'ai fait donc sortir l'application de ma vie Oui. et essayer de réapprendre à manger correctement parce que Oui. quand on est à 1000 ou 1200 calories par jour, c'est pas vraiment forcément correct Eh ben non, et en tout cas, c'est très insuffisant, hein. Mmh. c'est très, très insuffisant. Oui, effectivement Mmh. Mmh. et je me souviens avoir, désinstallé cette application. Oui, et ça semble avoir été facile quand tu le dis, hein, tout simplement. Enfin, ça a été hop, je désinstalle et voilà quoi. Alors, désinstaller l'application n'a pas été difficile. Maintenant, Oui. continuer à pister et Mmh, mmh, mmh. à regarder les calories, ça, je l'avais encore de façon, instinctive Eh beh oui, et c'était et c'est automatique en fait. Mmh. exactement, c'était quelque chose de Mmh. tout à fait automatique et le changement a été, progressif. Ça s'est fait Mmh. vraiment, vraiment doucement et je suis encore en en changement parce que 2021-2022, c'est juste 1 an Mmh mh. et j'ai moins le réflexe de regarder les calories, mais j'avoue Mmh. que je l'ai toujours un petit Mmh. peu, Mmh. beaucoup moins qu'avant, Oui. mais ça reste, Eh ça beh oui, reste parce que encore un petit peu en moi. c'est ça, tu peux désinstaller l'application, mais tu peux pas désinstaller ton cerveau. Tu sais, c'est ce qui me venait, quoi. Tu peux pas C'est exactement désinstaller tout ce ça. que tu as appris par cœur. Enfin, tu vois, moi, j'ai témoigné parfois de ce qui se passait pour moi avec Weight Watcher et le comptage de points, qui ressemble, Oui, voilà, au comptage de, on compte. Et quand tu as mémorisé le nombre de calories ou de points de tel et tel aliment, bah, tu peux pas l'effacer de ta mémoire. Tu le sais, en non, fait. non, Donc exactement. c'est ça, c'est tout ce C'est un travail-là. automatisme.
Mmh. Mmh. Et Même oui, si on ne veut pas le compter, en fait, quand on prend une assiette de pâtes ou autre, on sait que ça fait X calories c'est et ça. heu et forcément on y pense et Ouais. mais le changement se fait, vraiment progressivement et Mmh. comme tu disais tout à l'heure, bon, le fait de désinstaller l'application a été, assez simple, oui. Ce qui a été, peut-être le plus difficile, qui l'est peut-être un petit peu moins maintenant parce que je commence à accepter ça, c'était, alors là, ça a été suite à des discussions que j'ai pu avoir avec Valentine, entre autres, Mmh. c'était le fait d'accepter que le fait de remanger, un peu plus que ce que j'avais, ce à quoi j'avais droit avec cette application, allait automatiquement faire que j'allais reprendre du poids. Oui. Je crois que ça a été ce qui a été le plus difficile pour moi, Mmh. d'accepter que le chiffre sur la balance, bascule de l'autre côté et de Mmh. reprendre ces kilos. Kilos que j'avais difficilement perdus Mmh. et je sais que j'en ai repris. Je ne saurais pas te dire combien, dans le sens où, j'ai continué à me peser aussi au départ. Oui. J'ai vu que je reprenais du poids. Je me suis accrochée au fait que, pour mes enfants, il fallait que je change, il fallait que je reprenne une vie normale. Ensuite, je me suis vite arrêtée. Mmh. Je voulais peut-être plus voir ces kilos, que je reprenais. Je voulais Mmh. simplement, reprendre une vie de maman, C'est ça. avec mes enfants et reprendre une vie, normale. Voilà. Oui, Un c'est peu comme ça qui si ma est vie d'avant était anormale. oui, bah oui, il semblerait, hein. Et j'entends que c'était vraiment cette motivation-là de retrouver cette relation avec tes enfants, de te Oui. reconsacrer à eux. Et que, tu vois, ce qui me venait quand tu parlais de ces kilos qui sont revenus, des kilos de l'amour de tes enfants. Enfin, je sais pas comment le dire. C'est exactement ça, oui, oui, c'est joli, c'est joliment dit, mais c'était ça et je me suis raccrochée à leur amour et à tout ce qu'ils pouvaient m'apporter. C'est un peu comme si je redécouvrais le bonheur d'être maman. Je sais pas comment expliquer ça. Un peu comme Mmh. si j'avais mis ma vie entre parenthèses pendant cette période-là, où ma vie était, tournée essentiellement autour de moi et de ces kilos que je voulais absolument perdre et j'oubliais tout ce qu'il y avait à Mais c'est côté ça, c'est et ça. et là, je me reconnectais à ma vie de maman. Voilà, je reprenais les rênes de ma vie, c'est un peu comme ça que je le vois. Oui, et de à nouveau te laisser guider par ce qui est vraiment important pour toi, par ce qui compte vraiment pour toi, et qui Oui, ce n'est qui pas ce que m'apportait tu du bonheur. pensais, voilà, voilà, et que ce Exactement, n'était pas perdre ces kilos finalement le but de ta vie et le but de la joie dans ta vie. exactement, oui, oui et c'est vrai que en étant détachée de ça, en le voyant de maintenant, comment j'ai pu être avant, en fait, je donnais l'image d'une personne heureuse parce qu'elle perdait des kilos et qu'elle était mince et que voilà, je souriais. Mais Hmm. intérieurement, maintenant que je sais ce que c'est, qu'être heureuse et qu'être, épanouie, j'étais pas du tout heureuse et pas du tout épanouie, en fait. Hmm. C'était Hmm. juste l'image que je voulais montrer et Hmm. j'étais un peu comme une coquille vide. C'est l'impression que Hmm. ça me donnait. Ouais. Mais je ne m'en rendais pas compte. En fait, quand on est dans les restrictions, dans la frustration, dans toutes ces compulsions, on est enfermé, on est dans une bulle et on ne Hmm. se rend pas vraiment compte de l'état dans lequel on est. Mais une Ben fois non. sorti de cette bulle, on se rend compte que c'était vide et pas de Ouais. bonheur, il y avait rien, rien de tout ça. Tu dirais que tu en es où aujourd'hui? Oh, je suis sur un bon chemin, ça c'est certain. En tout cas, j'ai aucune envie. Ça, c'est quelque chose qui est très, très fort aussi. C'est Mhm. que, même si j'ai des jours où c'est un petit peu plus compliqué, où je serais peut-être tentée de me dire: «Allez, oh, si je perdais 2-3 petits kilos pour cet été, histoire Mmh. de Mmh. d'avoir le fameux, summer body». Mais tout de suite, j'ai cette chance, je pense que c'est une chance, de tout de suite me dire: «Souviens-toi Mmh. de ce que ça t'a apporté, c'est-à-dire rien, au Mmh. contraire, plutôt, de la tristesse et du vide en moi et
Et tout de suite, je me dis: «Non, c'est pas possible, je peux Mmh. pas repartir là-dedans». Et Oui, quand je pense à ça, ça me donne encore plus d'énergie pour essayer de me sortir de tout ça, pour essayer d'avoir une relation, sereine avec la nourriture. ouais et oui. Dans ces dernières minutes là qui nous restent à passer ensemble, qu'est-ce que tu aimerais partager, que tu n'aurais pas encore évoqué ou quel serait le message que tu souhaiterais faire passer? Alors, comme je le disais tout au début du podcast, je me présentais comme étant madame tout le monde. Oui. Et je voudrais faire un petit message à toutes les madame tout le monde qui pourraient nous écouter, en disant qu'on a quelquefois effectivement quelques petits kilos en trop. En règle générale, combien de femmes j'entends dire, «Ah, si je pouvais perdre 3-4 kilos pour cet été, je serais trop Mmh. contente», de faire très attention parce que ces 3-4 kilos peuvent quelquefois nous amener à une perte de 4-5. Ensuite, ça va partir à 10, puis 15, et ça va vous enclencher, dans des troubles, des compulsions, de la frustration, de la tristesse. C'est 3-4 kilos, c'est rien. C'est rien par Mmh. rapport, au bonheur qu'on peut avoir, en n'entrant pas justement dans cette volonté de perdre ces kilos. Ouais. Donc ils ne nous plaisent pas, mais il faut, voilà, les accepter et apprendre à vivre avec, et apprendre à s'aimer tel qu'on est. Le bonheur, c'est ailleurs, c'est pas le bonheur que l'on peut avoir n'est pas dans nos kilos. C'est pas sur la balance que l'on peut mesurer notre bonheur. On le mesure ailleurs que dans notre poids. Mais oui, et tu l'as très bien dit, juste avant, hein, ton bonheur, il était ailleurs, en fait. Tu ne t'en rendais pas compte, mais il était vraiment ailleurs que dans cette Oui, chasse au kilo, en fait. oui, ça m'a éloignée de ce bonheur justement pendant cette période. C'est ça et ce que je retiens aussi de ton partage et du partage de madame tout le monde, c'est que ces fameux 3 kilos avant l'été, bah, ça peut être un piège, en fait, qui se referme sur nous et un piège qui peut nous mener loin. Mmh. Et oui, Exactement ça. ouais. C'est l'attrait de perdre des kilos et de vouloir toujours plus. C'est pas ce qu'il faut. Mmh. Je te remercie beaucoup pour être venu partager ton histoire et nous alerter à nouveau sur ces fameuses applications, parce que c'est la plus célèbre hein, que tu as citée, mais il y en a certaines autres. Donc, vraiment, méfiance, méfiance, méfiance. Et puis, je te souhaite une belle continuation dans ce processus. Beaucoup de bonheur avec tes enfants, avec ta famille, et puis beaucoup de bonheur en tant que femme aussi, qui peut... voilà, aujourd'hui, voir aussi peut-être ton corps d'une autre façon que perfectible, finalement. Oui. Merci à toi, Anne, c'est très, très gentil. À très bientôt. À très bientôt. Nous voici à la fin de cet épisode. Merci encore à Hélène d'être venue partager son parcours avec nous et de nous mettre encore et encore en garde contre ces fameuses applications de comptage de calories. Et ce que je retiens aussi de son témoignage, c'est que notre bonheur se construit tellement au-delà de notre apparence, au-delà de ces fameux quelques kilos soi-disant en trop. N'oublions jamais que notre valeur ne dépend pas de notre apparence corporelle et ne dépendra jamais de notre poids. À très bientôt pour un nouvel épisode de la pleine conscience du pouvoir et n'hésitez pas à encourager le podcast en vous abonnant, en laissant un commentaire sur le blog, un avis sur votre application d'écoute si elle le permet. Merci d'avance à vous, merci à toutes celles et ceux qui prennent le temps de le faire.